Il y a eu des gens et des gens de la mairie qui ont vraiment soutenu cette école parce il se trouvait que c'était la seule du quartier qui soit une école publique, une école de petits, et ils trouvaient que c'était indispensable qu'elle perdure, quoi. Et petit à petit, eh bien, je pense que l'école s'est vraiment étoffée. Et j'ai eu aussi la chance, et peut-être d'être soutenue par mon inspectrice de l'éducation nationale qui était spécialiste des maternelles. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée. Parce que j'avais fait quand même pas mal de classes primaires, mais pas beaucoup de maternelles. Et là, cette aide m'a été vraiment précieuse. Donc, avec le temps, on peut dire qu'un jour, elle avait proposé, alors est-ce que c'était une maison d'édition ou une maison, oui, ça doit être comme ça, comme une maison d'édition qui avait proposé des meubles en expérimentation. Et donc elle savait comment moi j'étais outillée et elle a proposé tout de suite de déposer ici tous ces petits meubles modernes, des petites tables avec des petites chaises bleues, c'était vraiment très joli avec différentes hauteurs. Donc elle me l'avait mis là à l'essai. Puis finalement on les a toujours gardés après, quoi. Ça a été vraiment très sympa qu'elle ait proposé aux enfants de ma classe d'avoir expérimenté ce petit matériel ultra moderne. Bon, donc après, voilà. Après, la mairie aussi a fait des efforts. On a eu droit à une salle d'eau quelques années après, qui se trouvait là juste à la sortie de la classe. Mais on est resté quand même en classe. Après, on est devenu classe maternelle, mais on est resté quand même avec cette classe à 3 niveaux. Ça a duré quand même oui, ça a duré très longtemps, la classe à 3 niveaux, jusque dans les années 80. 85, 86, je ne me rappelle plus, quand la première, où là on a eu suffisamment d'enfants pour créer une deuxième classe, donc j'ai eu le droit à une collègue. La cantine, c'était plus que, je dirais, c'était même affolant de voir ça. Il y avait des grandes tables, c'était pas des tables d'enfants, c'était des tables pratiquement d'adultes ou d'enfants un peu plus grands, avec des bancs, et c'est tout. Alors donc on asseyait les enfants là. Après, on a eu aussi, c'est pareil, on a changé de structure tout à fait, et donc on a été modernisé et vraiment adapté à l'école maternelle. Et puis un jour, on a failli perdre la cantine, parce qu'il y avait quand même une chose, c'est qu'une classe enfantine dans une rue comme ça, on nous a dit, oh là là, on a voulu quand même essayer de supprimer, non pas pour l'éducation nationale, j'ai toujours été soutenue par l'éducation nationale, mais il y avait des gens au service de l'éducation qui trouvaient que quand même maintenir une cantine pour si peu d'enfants c'était quand même une trentaine, ou peut-être entre 29 et 28 quand j'étais toute seule, eh bien, ils trouvaient que ça revenait cher probablement à la ville. Et donc, je me suis battue pour la garder. Et j'ai obtenu de garder ma cantine. Et ce qui fait qu'on a gardé aussi les enfants. Parce qu'à partir du moment où on changeait de structure, on aurait eu l'impression qu'il fallait que les enfants aillent à la Foncebro le midi. Déjà, ça déglinguait l'école, quoi. On s'est senti un peu... je sais pas, j'ai eu l'impression qu'une fois que je devais être gênante quelque part, cette petite école là qui restait, etc. Donc c'était à la limite anormal. Et il y avait un élu quand même de la mairie qui avait parlé à un moment, là c'était un élu, qui était venu et qui a dit oh mais vous savez quand même, on pourrait peut-être mettre les grandes sections à la mutualité, et donc il ne voulait pas supprimer l'école quand même, mais vous garderiez les petits et les moyens. C'est peut-être au moment où ça a commencé à évoluer, où on avait pas mal d'enfants. Donc pour lui, ça n'intéressait peut-être pas de créer une autre classe, mais que les enfants partent beaucoup plus loin. Mais j'ai dit, ça aurait été la fin de l'école, parce que quand on perd une section maternelle, alors là, à quoi est-ce qu'on servait là, quoi? C'était pas, non, c'était pas logique en quelque sorte. Mais déjà, on avait senti que déjà quand ils ont voulu nous supprimer les cantines, mais ça c'est beaucoup plus en arrière, vraiment ça n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui marchait plus.
Et les parents, bien sûr, ils étaient partie prenante. Ici, ils n'avaient pas envie qu'on ferme. Donc, voilà, ils ne se sont pas vraiment mobilisés. Ils ne sont pas allés à la mairie faire des pétitions ou des machins comme ça. Mais je sais que j'étais soutenue, quoi.